Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous. Je voudrais vous recevoir ici dans la présentation, cette présentation pour favoriser l'inclusion des enfants handicapés pour l'éducation. Je suis Claudia Capa, la conseillère principale des statistiques et suivi des sections de données et de l'analyse d'UNICEF. Je voudrais que vous sachiez que nous avons de l'interprétation et langage de signes. Vous pouvez écouter en arabe, français, russe, espagnol. Vous pouvez cliquer sur le bouton en bas, le petit bouton en rouge qui est écrit interprétation. Et là, vous pouvez choisir les différentes langues. Les enregistrements vidéo seront disponibles et envoyés par email pour tous ceux qui participent du webinaire et en plus de cette présentation PowerPoint. Alors, Je vais présenter la première présentatrice d'aujourd'hui, où on va parler, c'est Julie Weeks, responsable des mesures, recherche et évaluation du Centre national des statistiques de sciences du groupe de Washington sur les statistiques des handicapés, plus des différents travaux qu'on va présenter aujourd'hui. Alors, Julie Weeks va commencer ce travail aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vous remercie pour être ici. Je voudrais faire quelques remarques d'ouverture avant de commencer la présentation d'aujourd'hui. En première place, au nom du groupe de Washington des statistiques des handicapés, je veux vous recevoir chaleureusement dans cette présentation aujourd'hui et remercier aussi votre intérêt sur ce sujet. Je voudrais aussi dire que le succès des exemples que nous allons présenter aujourd'hui sont rarement le travail d'un groupe isolé, individuel. Normalement, c'est la connexion, le travail en groupe de différents groupes qui participent de la vie de l'enfant, comme les tuteurs, les hôpitaux. Euh, Depuis longtemps, le groupe de Washington travaille avec l'UNICEF pour travailler justement sur ces questions de l'enfant. Et notre partenariat a permis la création de modules de fonctionnement pour travailler sur les données de haute qualité sur les statistiques des handicapés. Cette collaboration nous a permis de réunir beaucoup de données sur ce sujet. Je voudrais aussi reconnaître les principaux intéressés sur ce sujet et experts de ce sujet qui travaillent avec nous pour la création des outils que nous avons. Le groupe Washington a reçu beaucoup de données et d'aide pour rassembler ces données. Ceci est une priorité pour nous et ceci nous a permis de rassembler les données et de les inclure dans notre travail. Ceci nous a permis de créer un groupe d'intérêt spécial qui nous a permis d'arriver au point où nous sommes aujourd'hui. Des collaborateurs volontaires nous ont aidés pour développer et évaluer ces outils et ont appuyé le travail que nous avons mis en place aujourd'hui. De cette façon, je voudrais remercier le groupe CFM TV et ceux qui aussi vont nous aider, qui vont nous rentrer aujourd'hui aussi, qui vont voir notre présentation aujourd'hui. Le groupe USAID, School to School International et d'autres groupes aussi. Ces partenariats ont été essentiels pour permettre la création des activités aujourd'hui, pour évaluer nos outils, ce qui nous a permis de travailler d'une certaine manière pour combiner les différents résultats et de créer un corps d'informations et de travailler justement ces informations. Ces partenariats ont été critiques parce que ces experts, ils apportent leur propre expertise.
disons, leur expérience et connaissances qu'ils arrivent à nos… et un billet qu'ils arrivent ils arrivent à casser notre billet, pardon. Nous sommes capables alors d'évaluer et de documenter tout ce travail que nous allons présenter aujourd'hui. Espérons qu'il soit bien utilisé et, et nous allons justement remercier tous ceux qui ont fait ceci possible. Merci. Je vous repasse la parole, Claudia. Merci, Julie, pour votre remarque d'ouverture. Je voudrais parler justement que ceux qui viennent ici voir notre présentation, des personnes de Philippines, Indonésie, Kenya, Syrie, Cameroun, Jordanie. Nous avons vraiment un groupe international et nous sommes très contents de travailler avec vous aujourd'hui. Alors, on va parler de deux instruments différents, comme Julie l'a dit. Alors, c'est la version enseignante du module de fonctionnement. Alors, le module de fonctionnement, l'objectif du module de fonctionnement de l'enfant, il a été créé par le groupe de Washington. Il a été démarré en 2016. Depuis cette époque, il a été utilisé dans déjà 60 pays autour du monde pour rassembler des données sur les enfants handicapés. L'objectif de ce module est d'identifier les difficultés des enfants, les fonctionnels des enfants. Alors, en travaillant avec la population, ils se font des recherches avec les mères et les principaux tuteurs qui vont répondre aux questions. Et dans ces questionnements, on va parler justement, on va demander aux enfants, aux mères d'enfants de 2 à 5 ans, les différentes difficultés fonctionnelles que cet enfant peut avoir pour réaliser des activités. Alors, ce handicap peut couvrir différents domaines de la vie de l'enfant. Par exemple, nous avons pas beaucoup aucune difficulté, un peu de difficulté, beaucoup de difficultés, et l'enfant est incapable de faire cette activité. Alors, nous avons différentes questions pour ces enfants de âge 2 à 4 et différentes questions pour des enfants d'âge 5 à 17. Alors, si on revient dans la question du fonctionnement, du domaine de fonctionnement de l'enfant, dans la classification internationale du fonctionnement, la difficulté, elle est définie d'une manière très complexe qui va travailler justement entre l'interaction entre différents composants. Dans cette graphique, nous avons l'état de santé, les possibles limitations qui peuvent créer de problèmes pour l'enfant, limiter l'enfant. Alors, tout ceci va limiter les activités que cet enfant est capable de réaliser. Et nous pouvons considérer justement des facteurs personnels ou des facteurs environnementaux et la vie de cet enfant avec d'autres enfants et avec d'autres adultes et avec des adultes. Nous allons justement chercher les différentes débouchés de ces interactions entre enfants et la communication qu'il y a entre cet enfant et les différentes personnes de leur vie. Nous parlons de limitation, mais nous pouvons parler justement des facteurs personnels et des facteurs environnementaux et aussi de la participation de l'enfant dans ces espaces. Alors, parlons sur le module de fonctionnement de l'enfant et des informations qui nous ont été repassées par les différents participants que Julie nous a parlé avant. Nos partenaires ont indiqué que l'espace d'enfant, que l'espace d'école pour les enfants peut être un défi parce que bien évidemment, les écoles peuvent être un espace de réception de cet enfant. Alors, nous avons développé une version pour l'enseignant de ce module de fonctionnement de l'enfant
pour justement trouver ces problèmes de l'enfant, de façon à ce que le professeur, l'enseignant soit capable d'identifier ceci chez son élève. Ceci, on a remarqué que ça dépendait de plusieurs facteurs. Alors, ça dépend bien évidemment des caractéristiques de l'enfant, de l'école et bien évidemment aussi de l'enseignant. Alors, si nous avons seulement un professeur, un enseignant avec cet enfant qui va passer beaucoup de temps avec cet enfant, nous pouvons aussi avoir d'autres configurations, comme par exemple plusieurs professeurs qui passent du temps avec cet enfant. Et dans ce cas, nous pouvons comparer les résultats des différents professeurs avec cet enfant. Alors, nous devons comparer les habilités, les capacités de ces professeurs euh, en travaillant avec ces enfants et en remarquant ces difficultés de ces enfants. Et même si en effet, nous avons réalisé entre l'UNICEF et le groupe Washington et les différents groupes que Julia en a parlé, nous avons identifié les types de questions pour justement définir ce module de fonctionnement de l'enfant qui pourrait nous donner des informations valides pour parler justement avec ces enfants et avec les tuteurs et avec les parents de cet enfant. Alors, les nouvelles questions sont très similaires aux questions anciennes du modèle de CFM. Quelques questions nous avons dû abandonner. Alors, par exemple, nous avons une question pour les mères spécifiquement. Il y avait une question qui parlait de s'occuper de soi-même. Est-ce que l'enfant avait du mal à s'occuper de soi-même? Par exemple, mettre un habit, s'habiller. Dans le cas des professeurs, nous ne pouvons pas demander cette question parce que les professeurs n'ont pas ce genre d'expérience avec les enfants. Mais quand on parle de l'enfant, de ces questions de s'habiller, on ne pouvait pas demander cette question justement cette question qui est d'une certaine manière inappropriée entre la relation enfant-professeur. Nous avons aussi la nécessité de changer quelques questions, comme par exemple de comment est-ce que l'enfant, la démarche de l'enfant, comment est-ce que l'enfant marche, comment est-ce que l'enfant communique. Alors, dans notre test, on faisait le même test, on on comparait les résultats, les réponses du professeur et de la mère, la tutrice ou le tuteur. Et on a remarqué que les mères et les professeurs donnaient des résultats, des réponses très similaires sur ceci, sur la question de la communication. Donc, ce module voulait profiter de cet espace de l'école. Et alors, on a développé alors, ceci sont les différents domaines dans la version pour enseignants sur le module de fonctionnement de l'enfant. Nous pouvons voir les similarités dans le modèle de l'enseignant. Nous avons inclus comme accepter les changements, la communication, l'écoute, se rappeler, voir, apprendre, concentrer, contrôler le comportement, faire des amis, marcher, le développement, le moteur fin, le développement du moteur fin. Et puis, nous avons aussi des questions qui vont traiter de l'angoisse, de l'anxiété et de la dépression. Comment cet instrument peut être utilisé? Bon, premièrement, il peut être utilisé d'une façon très similaire du modèle de fonctionnement de l'enfant. Alors, dans le cas du modèle du professeur, de l'enseignant, nous allons parler de ces jeunes comme des élèves, parce que ce qui est différent pour la collection de données, pour la collecte de données, pardon.
Lorsque nous parlons, lorsque nous utilisons l'école comme ce centre, nous allons seulement parler d'élèves, nous allons seulement parler des enfants qui vont à l'école, pas des enfants qui ne vont pas à l'école. Ces autres enfants ne pourront pas être capturés par ce genre d'informations. Dans ce cas, nous aurons besoin de recherches faites chez ces enfants, avec leur mère ou leur tuteur. Alors, nous avons aussi des questions liées au développement aussi de cet enfant, par exemple, dans le cas d'une recherche faite dans une école, nous avons plusieurs questions liées à l'éducation que nous pouvons relever, que nous pouvons recevoir. Nous allons aussi être capables de séparer ces informations, ces indicateurs de l'éducation avec les autres indicateurs du développement de l'enfant et pouvoir analyser si les débouchés de l'éducation, si les débouchés de développement de l'enfant auront un résultat sur son éducation. Et puis, nous allons aussi pouvoir parler de cet enfant individuellement et de faire aussi un accompagnement du développement de cet enfant. Le modèle d'enseignant n'était pas pensé comme un modèle de découvrir justement les problèmes de développement d'enfants, mais plus pour les accompagner dans un autre espace. Lorsque nous parlons de développement, de difficultés de fonctionnel, quelques problèmes de développement de l'enfant peuvent être nécessairement trouvés à l'école aussi. Et bien évidemment, nous ne voulons pas perdre ces genres d'informations sur l'enfant. Et nous devons considérer aussi que tout ce travail a un coût de temps et d'argent. Alors, c'est important de considérer pour l'école et pour les centres de recherche si ça vaut la peine, si ce modèle est le modèle préféré d'utilisation. Encore une fois, je vais aussi parler de nos partenaires, les groupes qui font partie qui font un travail actif dans ce sens. Nous avons Education Cannot Wait, Humanity and Include, Save the Children, School to School International, Site Savers, USAID, World Education et World Vision. Mais je voudrais aussi parler de remercier aussi le groupe du ministère australien qui nous a donné de l'argent pour justement travailler ceci, pour développer ce travail. Ça fait déjà 10 ans qu'on collabore déjà avec des résultats qui nous aident à développer mieux ce module de fonctionnement de l'enfant version enseignante. Alors que je vais parler maintenant de la prochaine partie de mon travail, c'est le module d'éducation inclusive. C'est un groupe de questions développé par UNICEF et par le groupe qui a commencé en 2012 et qui nous a pris plus de 10 ans pour développer cet outil. Comme vous pouvez voir, c'est un instrument assez complexe pour développer qui essaie de capturer l'environnement et la participation de l'enfant dans l'éducation. Et la participation et l'environnement, comme nous savons très bien, dépendent beaucoup du contexte. Alors, nous voulons développer un instrument qui peut être utilisé dans différents pays et qui peut produire des données comparables entre pays. Ce genre de questions sont pensées pour les enfants ou pour les tuteurs et aussi pour des enfants à l'âge d'école, l'âge scolaire. Nous pouvons parler de l'âge de l'enfant. Elles peuvent avoir 5 ans ou 6 ans. Alors, ça doit être fait sur mesure pour le pays ou pour les différents pays. Nous pouvons ajouter différents sujets, comme par exemple prendre en considération des prélèvements démographiques ou sinon des questions sur l'éducation ou sur les handicaps. L'idée, c'est de
comprendre les barrières de développement des enfants handicapés. Mais pour ceci, il faudra utiliser ce genre de questions, ce groupe de questions de manière avec le module de fonctionnement de l'enfant version enseignante que nous avons vu avant. Euh, ce n'est pas spécifique pour les enfants handicapés, c'est aussi pour capturer les différentes barrières des difficultés des enfants avec des limitations sociales, par exemple les filles qui vivent dans certaines communautés ou dans certains pays qui peuvent avoir des difficultés d'accès à l'éducation ou aussi à progresser dans leur vie ou progresser dans leur éducation. Alors, ce n'est pas spécifique ou limité aux enfants handicapés. Donc, si nous voulons utiliser ceci pour comprendre les barrières de développement des enfants handicapés, cette question d'éducation inclusive doit être aussi utilisée avec le modèle de fonctionnement de l'enfant parce que ceci va nous permettre d'identifier les enfants handicapés dans une population et aussi à séparer et aussi à mieux comprendre les barrières pour inclure cet enfant. Alors, pour parler de la Alors, si classification on revient à la internationale partie de du classification de fonctionnement, fonctionnement, le on Child peut dire Functioning qu'on Model, peut le capturer module de fonctionnement de l'enfant, cette partie de la il va classification du définir fonctionnement des questions du des enfants fonctionnement de l'enfant. international. Donc Pour le ici groupe aussi, on peut voir Washington aussi la partie d'éducation inclusive. inclusive, nous cherchons à On comprendre essaye de comprendre la les participation et restrictions à la la restriction. participation de l'enfant. On peut aussi parler d'un autre Alors, c'est élément, encore un élément à être si pris en vous voulez considération. savoir sur le fonctionnement. Ce genre de groupe Et aussi, a nous 5 avons modules sur cette différents. partie de fonctionnement, il Le y a premier module est sur une partie de l'espace structure. de l'enfant, d'où elle vient. Premièrement, l'historique Aussi de sur l'enfant, le le type type de d'école, l'enfant, le type l'environnement d'école, de cette école, l'environnement de l'enfant et les les raisons pour raisons ne pas aller pour à lesquelles l'école les enfants ne vont pas à l'école et et aussi la combien de temps, présence, le combien de déterminant fois de la l'enfant présence va à des l'école. enfants à l'école. On Alors, on va va très passer rapidement rapidement sur le sur le contenu contexte, de ces différents modules. sur plusieurs types Par de exemple, modules. l'espace d'où l'enfant La vient. première partie, la Ça, première c'est la partie première d'ensemble, question que l'enfant où on va, pose les que la mère questions. va répondre sur son enfant. Premièrement, Nous on cherchons essaye d'avoir à des recevoir des informations de informations base sur l'enfant, qui sont données par l'enfant. s'il va à l'école ou Alors, pas, on la essaye de plus voir la haute présence note, de l'enfant à l'école, la plus haute classe scolaire qu'il a la personne qui participé, prend soin de l'enfant euh, et et si la note l'enfant que les enfants obtiennent à participe l'école. volontairement, Et va on essaye de volontairement à voir si l'école ou pas. l'enfant va Ces questions sont souvent à l'école importantes ou parce pas. qu'elles nous donnent Certaines fois, un il y a une profil de partie l'école qu'on et un essaye profil toujours de voir qui de a cet élève rapport dans l'espace à la partie d'enseignement. démographique où se Et trouve aussi l'enfant. pour Donc, on doit parler suivre ce type de questions. pour Et suivre la aussi le deuxième travail partie avec de cet enfant. module, Après, c'est nous le allons type parler du d'école. type d'école, Les c'est-à-dire questions qu'on est-ce que pose, l'enfant est-ce que est l'enfant éduqué va exclusivement à chez lui, à l'école? domicile, Est-ce qu'il ou va s'il va dans à une l'école? école, Est-ce qu'il est à l'école? le type Est-ce qu'il d'école va à l'école qu'elle à va, la maison est-ce que c'est un ou est-ce qu'il internat, va à une école l'école régulière, une école dans une école spéciale, physique? ou une Est-ce que école c'est une pour des école enfants régulière ou une école handicapés, spéciale? On les types essaye de aussi, classes on qu'elle pose on participe. pose aussi la question Est-ce que sur c'est le une type classe de salle de régulière, classe. une classe Est-ce que spéciale c'est une salle de classe ou une régulière classe pour ou des enfants handicapés? si c'est une salle de classe spéciale? Euh, Nombre de jours que aussi, l'enfant a perdu de cours si et l'enfant est aussi handicapé. les Aussi, expectations, on les voit attentes. aussi Est-ce les que jours l'enfant que l'enfant est va à espéré l'école. de terminer son Et ce éducation? sont des questions très Alors, intéressantes qu'on ceci est utile pose pour juste pour identifier identifier le quel type type de de questions questions que nous allons poser ensuite. on doit Parce utiliser que dans comme nos vous pouvez parties de prendre en suivi. considération, il peut y Et avoir aussi, euh, des considérations très différentes quand il s'agit d'avoir des sur le résultats, type d'école, sur sur le la type façon d'enseignement que cet dont enfant va l'enfant peut participer. compléter N'est-ce pas? Un les enfant années scolaires. ne peut ne Certaines jamais aller fois, à les enfants l'école, commencent et peut après, abandonner ils ne vont l'école, plus à peut aller à l'école. l'école Il y a des façon enfants qui vont à régulière l'école ou sinon de façon régulièrement et irrégulière, d'autres n'ont pas l'opportunité même d'aller si à elles sont l'école à l'école. régulièrement, même s'ils ont Est-ce qu'il y a l'opportunité. des enfants qui Alors, ça reçoivent peut être une aussi éducation une chose nécessairement domestique, ce qui est le cas pour particulièrement quelques enfants avec des intéressante, handicaps? Alors, vous pouvez appropriée voir, il y a différents quand il profils s'agit pour le type de d'éducation. l'éducation de l'enfant. Alors, il faut On considérer un doit type de question développer qui un nous aide à ensemble de comprendre questions
Quelles sont les juste possibles pour voir quelles sont limitations, vraiment les contraintes que barrières, cet enfant les peut difficultés avoir? Alors, nous pouvons, auxquelles par les enfants exemple, vouloir sont confrontés. comprendre Parfois, pourquoi est-ce que certains enfants on doit toujours ne sont pas à essayer l'école. de comprendre la raison pour laquelle certains enfants ne vont pas à l'école, pourquoi certains enfants Et ne peuvent pourquoi pas quelques aller à enfants l'école ne sont régulièrement pas et à pourquoi, l'école? pourquoi certains enfants arrêtent d'aller à l'école. Donc, ces types de questions sont très importantes juste pour savoir pourquoi est-ce que les enfants ratent certains jours de classe. Donc, c'est toujours important, c'est toujours important de voir tout ça. Et maintenant, pour les enfants qui vont à l'école régulièrement, qui vont à une école physique, certaines questions sont posées sur l'environnement de l'école. Euh, les questions se basent sur cette question, si l'enfant va à l'école ou pas, est-ce que l'enfant utilise les matériels de classe, comment fonctionnent les classes, les salles de classe, est-ce qu'il y a de la lumière, la température, la disponibilité des tables, des chaises et le niveau de bruit qu'il y a à l'école. Est-ce que les professeurs aussi, euh, est-ce que les professeurs eux-mêmes, ils sont de taille pour satisfaire la qualité de l'éducation de l'enfant? Alors, et aussi, on doit aussi confier aux mères qui aussi doivent faire le suivi. Certaines fois, si on rate certaines informations qui ont rapport sur la qualité de l'éducation de l'enfant, donc on peut avoir un manque d'informations, surtout si la mère ne peut pas nous fournir certaines informations. Donc, c'est un problème. Donc, on doit nous rassurer que ces questions sont posées spécialement à travers l'expérience que les mères font avec les enfants. Donc, on doit collecter ces données et aussi on doit savoir tout ce qui se passe à travers l'année scolaire de l'enfant du début jusqu'à la fin. Et aussi, on a un module ici euh, qui a fait pour les enfants qui vont à une école physique. Pourquoi certains enfants arrêtent d'aller à l'école? Euh, on essaye de comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants ne vont pas à l'école. Certaines fois, ils ont besoin d'aide pour aller à l'école et certaines fois, les aides ne sont pas disponibles. Par exemple, le transport dont l'enfant a besoin pour arriver à l'école, c'est pas disponible. Certaines fois, l'enfant a besoin du support du groupe de dirigeants de l'école euh, et la dernière partie qui se base sur la présence des enfants à l'école, on exige un très haut niveau de présence à l'école. Euh, Ça doit avoir rapport à la question où l'enfant ne peut pas aller à l'école. Certaines fois, ça a rapport avec le coût d'arriver à l'école, par exemple, à travers les prix de transport, etc. Et certaines fois, l'enfant peut avoir un problème, qu'elle doit se marier ou qu'elle doit enfanter. Donc, certaines fois, l'autre problème peut être que l'enfant est trop vieux ou trop vieille pour continuer d'aller à l'école. Cette partie, c'est très important. Cette partie est aussi importante pour nous de savoir aussi donc, certaines fois, on essaye de poser cette question à la mère ou à la personne qui prend soin de l'enfant pour savoir pourquoi est-ce que certaines fois les enfants arrêtent d'aller à l'école. Donc, une fois de plus, je dois vous dire que toutes ces données-là
sont des raisons pour lesquelles les enfants ne veulent pas continuer à aller à l'école. Donc, il est toujours très important qu'on essaye, qu'on sache euh, les raisons pour lesquelles la présence des enfants ne sont pas aussi satisfaisantes à l'école. Donc, on a aussi ici une partie de matériel où vous pouvez voir toutes les informations que fournit l'UNICEF, les données qu'on partage sur nos sites, spécialement à travers le groupe Washington. Donc, on peut voir aussi, et aussi on a une partie qui a un diapo, vous pouvez voir des vidéos, tout ça, tout ça. Et aussi, nous avons un site web de l'UNICEF sur lequel vous pouvez aller pour voir, pour avoir des informations sur ce module. Et aussi, il y a une petite introduction sur ce module ici. Euh, et cette module, il y a aussi les données sur le concept, la syntaxe, aussi des plans d'analyse. Nous avons aussi une partie de dissémination sur le matériel et vous allez avoir des informations similaires sur à la partie du prof et aussi sur la partie de l'éducation du modèle d'éducation inclusive. Aussi, euh, les autres parties que vous ne voyez pas encore, ils vont être téléchargés sur cette page et dans quelques temps, vous aurez l'accès d'entrer sur ce site et pour voir les informations qu'on n'a pas pour le moment. Alors, cette partie aussi nous aide à comprendre certaines données qui ont rapport avec l'expertise des enfants, l'expertise du programme. Donc, sur ces données, vous aideront à comprendre exactement certaines données sur le développement du fonctionnement des enfants. Donc, si vous avez des questions, je vous prie d'envoyer vos messages à travers la boîte de dialogue ou vous pouvez sortir du mode silencieux et on vous passe la parole pour que vous puissiez poser les questions. Si vous avez une question, je vous prie de lever la main et on répond à vos questions. Merci beaucoup et j'attends vos feedbacks et vos questions. Alors, on a déjà quelques questions, je peux voir dans la boîte de dialogue. J'espère ne pas pouvoir rater aucune de ces questions. Euh, la première partie, le mode qu'on utilise pour utiliser la partie de diapo. De quel pays, de quel pays est-ce que ce mode du fonctionnement d'éducation a été testé? Est-ce que c'était en Jordanie? Non, il n'y a aucun test qui a été fait en Jordanie. On a fait des tests en Malawi, Somalie, au Kosovo, puisque les Nations Unies elles sont présentes de cette partie. Quelle partie est-ce que j'ai raté? Ouganda. Euh, Julania, est-ce qu'il y a d'autres pays que vous pouvez nous dire? Euh, on a des concepts qu'on a aussi développés quand il s'agit de cette partie de ce test. Euh, donc, c'est pas nécessairement dans un seul pays qu'on peut faire ça, ce test, mais aussi dans quelques autres pays de base humanitaire qu'on peut faire ceci. Léa a posé la question. Est-ce qu'on peut aussi se baser sur le module inclusif de l'éducation dans un pays spécifique? Donc, on peut dire que ce modèle a été testé dans certains pays et ça a été fait
nous avons introduit cet instrument en juin. Donc, on espère que certains pays vont utiliser cet outil juste pour essayer de collecter des données de manière normale. Suzanne a posé, est-ce que ce modèle d'éducation inclusive est-ce que ça peut causer des conflits entre certaines données? Alors, je peux dire que cette réponse va être neutre. Premièrement, parce qu'on doit s'adapter, mais pas de manière exagérée à ces modèles. Donc, il y a toujours des informations qui nous donnent, nous avons des données qui nous fournissent des informations. Donc, ça dépend du contexte et qu'on peut voir et aussi certains contextes peuvent nous aider à comprendre qu'on peut minimiser certaines explications. Donc, on n'a pas vraiment une raison de, de croire que certains outils ne sont pas applicables, mais on peut dire qu'ils peuvent être utilisés en cas d'urgence, comme beaucoup de pays l'utilisent. Donc, ça peut nous aider à avoir une raison d'adaptation. Claudie, est-ce que je peux poser une question? Sur ce contexte. Alors, on peut dire certains des domaines qu'on a dans cette partie, on peut dire que il y a des outils qui peuvent être utilisés de manière plus exacte quand c'est pris en considération, par exemple, dans le contexte où un enfant peut ne pas être en mesure d'aller à l'école pour longtemps. Donc, certaines fois, la personne qui répond aux questions peut ne pas savoir trop bien de l'enfant et ne peut pas non plus fournir les informations dont on a besoin pour avoir des résultats sur le fonctionnement de l'enfant. Euh, une question, euh, est-ce que la question de présence à l'école de l'enfant euh, peut être vérifiée d'une manière spéciale? Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui pousse l'enfant à aller toujours à l'école. Euh, alors, la raison pour laquelle ça nous a pris du temps pour déterminer tout ça, c'est parce qu'on avait des difficultés à utiliser certains outils qui nous ont donné des difficultés pour répondre à certaines questions. Donc, on peut dire normalement, il peut y avoir des enfants qui ne sont jamais à l'école. Donc, à cause du problème socio-économique, donc les parents ne sont pas en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc, on peut voir euh, euh, on peut poser des questions mais sur lesquelles on peut avoir des informations hypothétiques parce qu'on n'a pas assez vraiment de données chez les parents pour voir comment on peut avoir les informations juste pour aider ces enfants à fréquenter l'école. Donc, certaines fois, on peut aussi dire que les raisons ne viennent pas vraiment, par exemple, aller à l'école peut ne pas être une option pour l'enfant. Donc, on essaye sous plusieurs formes de minimiser les marges d'erreur qui peuvent se présenter dans le processus et pour maximiser les données de surveillance sur les enfants. Donc, ce qu'on peut dire, comment est-ce que certaines questions peuvent nous aider complètement à avoir des informations, mais on doit aussi accepter qu'à certains niveaux, l'enfant a besoin aussi d'un encouragement qu'on doit aussi essayer d'inculquer chez les enfants pour voir comment on peut les aider. Stéphanie a posé
une question. Quelle stratégie est-ce que le groupe UNICEF et Washington mettent en mesure pour encourager euh, les, les- pour encourager pour encourager les enfants à aller à l'école? Est-ce que vous aimeriez répondre à cette question, Jenny? OK. J'étais en train de poser des questions. J'étais en train de poser des questions sur les diverses parties où on peut évaluer. Euh, on peut juste pour être en mesure de répondre à ces questions. Donc, on peut dire que on peut dire que plusieurs de ces contextes ont été adoptés juste pour mettre en tête que la meilleure pratique pour utiliser ces outils, surtout pour les professeurs qui travaillent avec les enfants, c'est pas l'enfant qui répondent pour eux-mêmes. Donc, on doit aller à la partie de cet entraînement, pour voir juste comment qu'on peut voir aussi certains impacts qui peuvent encourager le développement des enfants. Et on peut dire aussi que certains professeurs apprécient beaucoup ces mesures qu'on prend pour évaluer les enfants. Donc, c'était une expérience très positive pour les professeurs. Par exemple, il y a des professeurs qui nous disent qu'ils ont eu plusieurs évaluations. Donc, c'est important. Merci, Julie. Merci, Julie. Alors, une autre question qui parle sur la traduction de ces outils dans d'autres langues. Est-ce que ces traductions sont disponibles avec le groupe Washington? Alors, le module de fonctionnement d'enfant, il est déjà disponible en 10 langues dans notre site, comme vous pouvez voir, anglais, français, espagnol, portugais, portugais du Brésil, portugais du Portugal, euh, khmer, chinois, russe, arabe, etc. Alors, plusieurs langues déjà qui sont disponibles. Pour l'éducation inclusive, le module d'éducation inclusive, il n'est disponible que en anglais, mais nous allons le développer dans différentes langues. Et c'est la même chose pour la mise en place. Suzanne demande, est-ce que nous pouvons mettre le module d'éducation inclusive? Est-ce qu'il peut être fait? S'il prend en considération l'éducation domiciliaire, comment est-ce que vous allez prendre en considération si cet enfant ne va pas à l'école, comment est-ce que vous allez ceci sera fait justement dans des questionnements faits à la maison. Oui, bien évidemment, il devra être fait à la maison avec la mère. Et nous voulons justement recouvrir tous les enfants, en spécial ce qui inclut les enfants qui ne vont pas à l'école. Alors, Émilie, bonjour Émilie. Elle demande, est-ce que vous prenez en considération aussi les notes de l'enfant? Est-ce que si l'enfant termine l'année scolaire? Oui, alors ceci inclut comme nous avons parlé, dans les différents topics, les différents sujets que nous allons couvrir du questionnement, c'est aussi dans le module d'éducation inclusive, nous allons justement recouvrir des questions d'éducation, comme par exemple, qui sont nécessaires pour mettre en place le module. Mais il y a aussi d'autres questions aussi, d'autres sortes de questions que nous pouvons utiliser comme par exemple des questions sur démographique, sur les informations de cet enfant à l'école. Nous avons plusieurs indicateurs liés à l'éducation. Alors, dans le module d'éducation inclusive, recommande d'augmenter le nombre, la quantité de questions sur l'éducation euh, qui peuvent, euh, qui peuvent recouvrir de façon étendue justement ces questions sur le niveau scolaire de l'enfant. Et ce sont des questions complémentaires que nous pouvons utiliser alors. Alors, ce n'est pas une question de rajouter des nouvelles questions, mais il y a justement ce groupe de questions sur le côté qui peuvent être utilisées aussi.
Alors, nous allons partager cette présentation. En plus de l'enregistrement, Hashi nous demande, est-ce qu'il y a des questions liées, posées sur des questions liées à la question de l'inclusion de cet enfant? Oui. Alors, nous avons des questions que nous avons développées avec ILO et avec qui est sur le site du groupe Washington. Vous pouvez demander par email. Euh, Est-ce que vous avez ce genre d'outils traduits pour nous aider dans notre recherche? Ou sinon, est-ce que on peut rendre inclusif et accessible ce genre d'informations aux professeurs? C'est-à-dire, ceci est un modèle d'éducation inclusive qui est disponible, qui peut être intégré dans des questions ménagères, ou sinon nous pouvons aussi copier ce genre de questions et les repasser dans un autre que ce questionnaire et le mettre en place dans d'autres espaces. Mais dans la collection des données, bien évidemment, quand ces outils seront mis en place, nous nous avons des données inclusives qui sont intéressantes à être prises en considération, mais nous savons que la réalité est que beaucoup de collections de données, beaucoup d'exercices ne sont pas totalement inclusifs, c'est-à-dire que la collection de données, les équipes qui sont sur le champ ne sont pas nécessairement équipées de façon appropriée pour, euh, pour bien utiliser les instruments de collection de données. N'est-ce pas? Dans quelques cas, c'est inexistant, ceci. Alors, il faut prendre en considération que tous les stages de collection de données soient inclusifs, ce qui prend en considération aussi les équipes de collection de données, mais nous savons qu'il y a bien évidemment des limitations pour ceci. Je descends ici. Il y a plus de questions. Kashi demande des questions pour les enfants à l'école. Est-ce que ce sont des questions générales ou ce sont des questions spécifiques pour les enfants avec des handicapés? Alors, ce ne sont pas des questions spécifiques aux enfants handicapés. Elles peuvent être utilisées, bien évidemment, pour bien comprendre les facteurs qui vont influencer sur le fait de l'enfant aller à l'école ou pas, mais on peut les utiliser dans d'autres contextes aussi. Est-ce que ça va être inclus dans notre travail de juillet, pour inclure ce genre de questionnement? Bien évidemment, c'est une longue liste de questions. Il y a différents components, ce qui va varier selon le contexte d'éducation de l'enfant, scolaire de l'enfant. Alors, mais partie de ce module peut être utilisée dans un mélange d'enquêtes, ce qui peut où le module a été testé, justement. Alors, il y a des séries d'implications d'utiliser ce genre de questions. Il faut bien évidemment se poser la question si ça vous intéresse, si vous pouvez intégrer dans d'autres outils que vous utilisez déjà. Alors, il y a des questions, bien évidemment, dans certains pays spécifiques, il y a des questions spécifiques des questions d'intérêt qui peuvent être inclus, qui peuvent être prises en considération. Alors, bien évidemment, nous allons suggérer que oui, que vous travaillez cette liste de questions selon vos nécessités nationales.
pour ne pas casser pour ne pas casser le flux de notre questionnement, vous pouvez les rajouter à la fin. Alors, yeah. Si on utilise ces enquêtes dans la maison, ou est-ce qu'elles sont prises en considération pour être mises dans les écoles? C'est-à-dire, c'est-à-dire que vous parlez de CFM TV, oui, j'imagine, à cause de parce que le module de fonctionnement d'éducation inclusive, il est pensé pour les maisons. Mais, OK, alors Léa, elle a une autre question. Vous parlez que CFM peut être utilisé comme une manière de découvrir si, par exemple, un enfant n'a pas été retrouvé dans ce système, on peut l'identifier par le CFM. Informer les informations sur cet élève. Alors, il y en a quelques questions. CFM TV a été pas pensé pour être intégré dans un modèle domiciliaire ménager, c'est-à-dire il est pour être utilisé dans les écoles par les professeurs dans l'espace de l'école. Ces données peuvent être combinées avec d'autres enquêtes menées dans les ménages, mais les combiner mais on ne l'a pas pensé de cette façon. En termes de tous les outils, il y aura quelques enfants qui seront perdus, bien évidemment, quelques adultes qui seront perdus. Alors, nous aurons aussi des faux négatifs, des faux positifs. Au long des années, nous voyons ceci. Alors, justement, ces questions sont pensées de façon à réduire au minimum possible ceci. En termes de quelles étapes sont nécessaires pour intégrer les données du CFM et permettre aux interventions, il faut faire très attention de ne pas mal interpréter ces genres d'outils. Ils ne sont pas cliniques, ils ne sont pas des analyses cliniques, ils ne vont pas te dire spécifiquement quel genre de système, d'outils qui sera nécessaire plus tard pour cet enfant. Mais d'identifier ou de fournir des informations d'entrée. Ceci peut être fait, oui. Alors, quelques questions peuvent traiter, par exemple, sur la vision ou sur l'ouïe. Nous pouvons suivre avec d'autres travaux, avec une analyse clinique menée par un médecin. Mais l'intérêt ici, c'est de ne pas identifier des problèmes avec des élèves individuels. Ceci, c'est plus une combinaison de travail pour couvrir de façon statistique une population, un corps d'étudiants, vous voyez. Je ne sais pas si ça vous aide, mais on peut faire après des accompagnements, des continuations de travail. Alors, avec votre réponse, vous nous avez déjà fourni certaines informations. Euh, Si vous voulez parler de la partie du MCF, je pense que la réponse est oui. Euh, Pedro pose une question. Il a demandé en Libye, au sud, au sud de l'Afrique, dans les salles de classe. Est-ce que la grandeur de la salle de classe ne peut pas être un problème? Par exemple, dans une salle de classe avec 200 enfants, donc ça a un vrai impact sur le développement, le fonctionnement du développement de l'enfant. Donc, on peut dire qu'on a passé 12 ans à tester. Donc, il y a certaines choses qu'on sait déjà. On peut aussi dire que certaines questions peuvent fonctionner de manière normale.
Oh, de manière complète. Donc, certaines fois, on peut dire que certaines questions sont difficiles à répondre parce qu'on a besoin des données pour répondre à certaines questions. Il faut toujours évaluer la question. Alors, je suis content de vous voir. J'aimerais savoir combien de temps est-ce que ça prend euh, compléter, euh, pour compléter les enquêtes, pour avoir des données, surtout si les mères ne vont pas à l'école. Donc, on peut dire que certaines réponses se trouvent dans la partie du système exclusif de l'éducation. euh, une autre question, on demande si la partie FCF est similaire quand il s'agit de parler des mères. Donc, on peut dire qu'on n'a pas vraiment été en mesure de mesurer de manière exacte la partie des mères, mais on a pu parler aux mères dont les enfants ne sont pas allés à l'école. On avait un nombre significant de questions. Euh, euh, on- quand c'est le cas, la mère a beaucoup de questions auxquelles elle doit répondre. Donc, quand il s'agit de l'implémentation de certains processus pour collecter des données, pour les enfants, c'est très important. Donc, il y a une question qui a rapport au lien. Donc, j'ai mis ça dans le lien. J'ai remarqué qu'il y a une question qui a été posée. Est-ce qu'on peut incorporer dans l'entraînement des enfants dans certaines informations, juste pour qu'on puisse savoir qu'il y a de nouveaux professeurs qui sont vraiment familiers avec ces données? Alors, notre réponse a été oui. On peut encore dire oui. Alors, les deux situations sont absolument acceptables. Spécialement si vous allez implémenter certains outils pendant l'année scolaire. Donc, il est très important que tous les professeurs sachent comment utiliser ces outils. Ursula a demandé, est-ce que je vais être en mesure d'utiliser ces outils de manière quantitative et qualitative? Est-ce que on peut aussi savoir que ces outils vont être utilisés de manière complète et correcte pour aider au fonctionnement des enfants. Donc, la réponse est oui. Donc, on produit des états quantitatifs et qualitatifs. Certaines fois, je peux vous dire ce qu'on a fait, c'est de manière méthodologique qu'on a utilisé dans certaines écoles. Ce qu'on fait, la prochaine phase sera les données actuelles qu'on a. On peut dire que dans le cas du fonctionnement de l'OFOR, qu'on a introduit en 2016, 60 pays ont déjà utilisé ces outils pour collecter des données. Donc, quand ces pays ont fini d'utiliser ces outils, ils les ont mis en ligne pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, on peut dire que les gens peuvent télécharger les résultats et tout ce qui se trouvait sur ce site. Euh, on a été toujours en mesure de collecter des données et aussi utiliser les instruments et les marches à suivre pour faire certaines recherches. Alors, ce sont des sources qu'on a disponibles pour ceux qui veulent avoir des informations, juste pour savoir s'il y a des sources ou pas. On peut dire que oui. On a ces sources, on a certains supports, surtout à travers l'UNICEF, qui nous a aidé beaucoup avec cette partie. Eka a posé, est-ce qu'il y a un programme qu'on peut aussi qu'on peut mettre sur pied pour favoriser la collecte de certaines données. Donc, on peut dire que oui, certaines fois, pour collecter des données, c'est très important
d'utiliser ces domaines, ces outils. C'est pas par exemple un training, mais pour collecter les données, on utilise certaines connotations, par exemple, pour avoir des données, un ensemble de données. À travers les questions qu'on pose au maire ou au professeur. Bien sûr, euh, il va y avoir une documentation sur comment on peut utiliser ce modèle juste pour pouvoir s'adapter exactement à la façon dont on pose les questions. Il y a une question en espagnol qu'Angie a posée. La question, je pose sur la fonctionnalité ou le handicap. Alors, intersectionnel, ça veut dire que ça se base sur plusieurs angles, certaines fois qui m'empêchent à comprendre les questions. Alors, si ça ne vous dérange pas, Angie, si vous pourriez nous donner plus d'informations à travers votre question. On peut continuer à faire ça en espagnol, mais j'aimerais beaucoup que vous puissiez me donner plus de détails sur la question que vous venez de poser. Alors, laissez-moi ajouter que il y a une autre partie de cette question. L'éducation inclusive en Colombie a certains impacts. Par exemple, les enfants qui présentent un handicap. Donc, pour supporter totalement l'inclusion, le handicap, c'est la seule considération. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont rapport avec l'inclusion des enfants à l'école. Ce modèle particulier a identifié certaines difficultés auxquelles l'inclusion à l'école est confrontée. Donc, on peut dire certaines d'entre elles, on peut dire que à travers des informations qu'on a collectées, les données sont collectées et peuvent être combinées avec d'autres données qui sont ajoutées. Par exemple, surtout la question qu'on a posée avant, est-ce qu'un pays peut avoir des questions additionnelles qui ont rapport avec l'inclusion de l'enfant à l'école. Est-ce qu'il y a aussi certains aspects qui traitent ce problème à travers certains outils? Donc, je pense que cette question doit être ajoutée. Notre dernière question, parce qu'on est déjà un petit peu en retard, elle a posé si l'intention en utilisant les données, est-ce qu'on est recommandé d'utiliser ces bases de données pour un enfant de 4 ans? Donc, aussi, est-ce que ça a rapport à chaque groupe ou c'est particulier? Est-ce que vous pouvez répondre, Julie? Oui, on peut dire que ces outils ont été utilisés pour les enfants jusqu'à 17 ans. Si j'ai bien compris la question, euh, est-ce que le modèle du développement de l'enfant, est-ce que cet outil peut être utilisé comme ça? Alors, la réponse est oui, parce que le modèle qu'on utilise a des questions qui se basent sur comment l'enfant développe. Donc, on peut aussi vous dire que, rappelez-vous que à un niveau de la population, alors, quand l'enfant est à l'école, alors ces outils sont applicables. D'accord?
Je pense qu'on doit déjà terminer. Alors, je voudrais remercier tout le monde qui ont participé, qui ont présenté quelque chose. Et merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui dans cette réunion. Donc, je peux dire que c'est juste le commencement d'un processus. Donc, on va continuer à travailler sur cette même lancée et sur cette même discussion, juste pour qu'on puisse améliorer la situation des enfants. Donc, vous pouvez aussi nous contacter à travers vos emails. Merci à nos interprètes, merci à vous tous qui avez participé, merci au groupe Washington, vous êtes des incroyables partenaires pour l'UNICEF. Et merci beaucoup d'avoir utilisé tous vos instruments pour rendre possible cette réunion aujourd'hui. Merci et au revoir et à la prochaine.